Je remercie M. Kalsi de m'honorer depuis maintenant 2 ans dans son institut pour former des étudiants naturopathes, et ça a permis de faire le premier pas entre le traitement ou la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire ou non conventionnelle. Ceci dit, dans ma fonction au sein de l'Institut, c'est de former ces étudiants en médecine, c'est-à-dire l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie et même le traitement, entre parenthèses, pour que ces étudiants puissent ne serait-ce interpréter des examens au cas où ils seront confrontés avec d'autres patients qui viendront les solliciter. En ce qui me concerne pour aujourd'hui sur la recherche de cancérologie, je m'excuse pour Dr Jean-Marc Steyer et les gens qui ont une connaissance approfondie en cancérologie, parce que je vais être un petit peu, je veux dire, parce que c'est un colloque qui est ouvert à tout le monde, à tout au public, donc je vais essayer d'être un petit peu basique pour la compréhension de la cancérologie. En matière de cancérologie, moi je vais m'attarder à la cellule. La cellule, qui est une unité vivante, nécessite pour le bon fonctionnement, elle exige un bon environnement, c'est-à-dire un pH autour d'elle qui doit être neutre pour qu'elle puisse bien travailler. Donc toute perturbation de pH va nuire à son fonctionnement. Et cette perturbation de pH survient où cette perturbation, c'est-à-dire de la fonction de la cellule, peut être suite aux agglomérations des radicaux libres au sein de cette cellule et au pourtour, ou bien à des toxiques au sein de cette cellule, et ces toxiques vont par la suite altérer le fonctionnement qui peut être allé jusqu'à destruction cellulaire. Et c'est par ce biais-là, par ces toxiques et ces radicaux libres qui vont intervenir au moment crucial où la cellule est vulnérable à toute agression. Ces agressions qui peuvent être soit externes, c'est-à-dire exogènes, ou endogènes. Exogènes ou endogènes, et qui vont intervenir surtout le moment où la cellule se multiplie. À savoir qu'on a chaque jour, chaque instant, les cellules qui se multiplient pour régénérer d'autres cellules qui étaient mortes. Parce que la cellule, comme j'ai dit, une unité vivante, elle a une naissance, un fonctionnement, une durée de vie et une mort. Des fois, cette cellule, avant d'accomplir son fonctionnement, au milieu de sa vie, peut être détruite par des enzymes protéines correcteurs, ce qu'on appelle l'apoptose. Cette multiplication cellulaire, où la cellule est vulnérable, passe par plusieurs étapes, plusieurs phases. La première phase, c'est la prophase, où le matériel génétique au sein de cette cellule, qui se trouve au niveau du noyau, entouré d'une membrane, ce matériel génétique va quitter au début plié, plissé, spiralé, pour faire un compact génétique au niveau de ces cellules, va se déplisser, se dédoubler, ce qu'on appelle la duplication de l'ADN, et devenir vulnérable à toute agression. C'est là où la cellule est vulnérable à toute agression physico-chimique qui va
ces agressions qui vont altérer la formation des acides aminés lors de la duplication chromosomique de l'ADN. Après cette phase, il y a la métaphase où les chromosomes dédoublés vont se mettre au milieu de la cellule. La membrane nucléaire va former ce qu'on appelle des chemins, des trajets, des autoroutes, si on peut dire, chromosomiques. Le noyau, le nucléole, va faire ce qu'on appelle les astères. Et ces chromosomes qui sont au milieu, ils vont se dédoubler et chaque quantité de chromosomes va cheminer par les fuseaux chromatiques vers les deux pôles supérieurs et inférieurs. Après, ces fuseaux vont entourer ces chromosomes, formation des nouvelles membranes nucléaires, et il y aura au niveau, ça c'est la phase d'anaphase, et là c'est la dernière phase appelée télophase, où il y a formation, agglomération des chromosomes entourés de nouvelles membranes et formation d'une nouvelle membrane cytoplasmique qui va couper, diviser la cellule mère en deux cellules filles identiques avec un même chromosome, taux de chromosomes identique à la cellule mère. Sauf que quand il y a des agressions physico-chimiques que j'ai dit par la suite qui vont intervenir surtout le moment crucial et vulnérable de la cellule où les chromosomes sont dénudés, c'est là où il y a, au lieu de formation d'une même disposition des acides aminés identiques à la cellule, à l'ADN de la cellule mère, il va y avoir, suite par exemple aux UV, radiation ionisante, les rayons X, des antibiotiques, l'intervention des microbes, etc. Même le stress, parce que ce déroulement cellulaire qui se fait perpétuellement chez nous, dans notre organisme, est contrôlé. Et quand il y a un stress qui déboussole tout fonctionnement hormonal, immunitaire, ainsi de suite, ça peut induire des cellules anormales. Et sachez que chaque jour, on développe un cancer. Heureusement qu'on a des cellules, on a des enzymes protecteurs, régulateurs, qui, à chaque fois, une cellule anormale s'individualise, ils interviennent pour lutter contre. Mais quand ça les dépasse, il y aura plusieurs, et on dit que jusqu'à 100 cellules altérées, le corps humain peut se défendre, mais au-delà, il n'en peut plus. Et c'est là où il y aura la formation des cellules cancéreuses, et en l'occurrence, la tumeur. La cancérogénèse. Donc la cancérogénèse, ce n'est que la prolifération donc désordonnée des cellules normales, d'un tissu ou d'un organe, en cellules anormales, comme on vient de dire, soit anormales du point de vue taille, du point de vue forme, du point de vue fonction, etc. Donc, ces cellules-là, qui sont anormales, ils ne vont plus répondre au contrôle chimico-physique des informations par les fibroblastes. Donc, ce sont ce qu'on appelle, entre guillemets, en jargon, ce sont des cellules folles qui ne répondent plus au commandement, d'où ils vont se multiplier anarchiquement. Ils ont aussi la capacité de migrer suite aux enzymes qu'ils vont fabriquer elles-mêmes. Ils vont se détacher de leur tissu, que ce soit conjonctif ou bien épithélial, où elles sont juxtaposées. Ils vont se détacher pour aller migrer ailleurs. Et, ceci dit, comme ils ne répondent plus aux ordres, donc ils vont s'y multiplier d'une façon anarchique, avec ce qu'on appelle une parce que toute cellule qui naissent, il faut qu'elles soient nourries, d'où ils ont la possibilité de
se former ce qu'on appelle une néovascularisation. Cette néovascularisation de nouveaux vaisseaux qui vont nourrir ces amas de cellules anormales. Ce qui aboutit à une tumeur appelée maligne. Soit elle peut être infraclinique, non décelable, localisée et invisible, d'où j'attire l'attention entre parenthèses le dépistage, ne serait-ce des cancers colorectaux, dépistage du cancer du sein, etc. C'est ça où il y a l'intérêt de faire des dépistages pour essayer de détecter, si on peut, ce stade infraclinique de la tumeur. Ou bien, si on laisse les choses avancer, on peut aboutir à un stade d'envahissement local en traversant, c'est-à-dire les cellules qui vont traverser la membrane basale grâce aux substances sécrétées par ces cellules anormales et qui vont faire ce qu'on appelle un cancer envahi. Et malheureusement, à un stade plus avancé, ces cellules vont pénétrer même les vaisseaux, être emmenées avec les plaquettes, les globules rouges et ainsi de suite, pour passer les petits vaisseaux par leurs parois, et là où ils vont s'y nicher, ils vont malheureusement faire des tumeurs en s'y multipliant d'une façon anarchique. Les facteurs favorisant le cancer sont multiples et des fois on les connaît, des fois on ne les connaît même pas. Ces facteurs qui vont agir, comme j'ai dit tout à l'heure, au sein de la cellule qui est en mitose, en duplication cellulaire, où le noyau et les chromosomes sont dénudés. Ces facteurs qui peuvent être soit chimiques, soit médicamenteux, toxiques, hormonaux, etc. Ou bien facteurs physiques, en s'exposant au soleil, des UV, en répétition, les rayons X qui vont altérer la formation de la duplication cellulaire et la duplication de le chromosome de l'ADN, la chaîne de l'ADN, ou bien thermique, ou bien il y a d'autres facteurs qui sont de dépendance pour les gens qui sont dépendants, tels que le tabac, l'alcool, sachant que ces deux facteurs vont agir d'une façon irritative et à chaque fois que le tissu, que ce soit l'estomac ou autre organe, irrité, il y aura formation d'autres cellules. Encore, il va être irrité, il y aura d'autres formations de cellules parce que ces cellules se régénèrent. Et la énième régénération cellulaire, la cellule peut être plus ou moins altérée et une fois altérée dans son génome, peut donner par la suite naissance à d'autres cellules anormales et ainsi de suite. C'est comme ça que la naissance d'un cancer gastrique, pulmonaire, etc. Le traitement. Le traitement, donc les scientifiques, que ce soit physiciens, biochimistes, biophysiciens, etc., depuis maintenant à peu près quarantaine d'années ou cinquantaine d'années, ils ont donc préconisé un traitement avec des drogues qui, voilà, donc ils ont vu la mitose cellulaire, donc ils ont dit, voilà, tant qu'à faire, on va intervenir, voilà, sur lors de la multiplication cellulaire, soit en bloquant l'anaphase, ou bien la métaphase, ou bien agir sur les faisceaux chromatiques, ou bien agir sur les astères, ou bien agir de la formation de la membrane basale, ou bien agir sur la formation et la division cellulaire mère, et ainsi de suite. C'est là où on a pu avoir, que ce soit par chimiothérapie, par des drogues, ou bien par radiothérapie, qui va atteindre, pour essayer d'arrêter le processus de multiplication cellulaire cancéreuse. Mais, tout en arrêtant ce processus, on agissait quand même sur d'autres cellules qui sont innocentes, qui sont normales. Donc, c'est là où il y avait les signes qui apparaissaient
jusqu'à maintenant, mais moindre, des effets secondaires de la chimiothérapie, de la radiothérapie, parce que toute cellule, que ce soit cancéreuse et normale, était atteinte. D'où les émissions de diarrhée glaireuse, glairosanglante, des vomissements, des fièvres suite à pneumopathie, suite aux infections, chute des cheveux, troubles des phaneres, etc., etc. Mais grâce au progrès, que j'attire l'attention des physiciens, ce n'est pas forcément que des médecins, des progrès des physiciens, des chimistes, des scientifiques en général, qu'on a pu avoir actuellement des drogues qui sont moins nocives, moins d'effets secondaires, plus d'efficacité. Et là, j'attire l'attention, entre guillemets, que c'est suite aux effets secondaires que la plupart des patients racontent, suite aux effets secondaires de traitement de djihadistes, si on peut dire, que les gens ont la réticence un petit peu, dès qu'ils entendent parler de chimiothérapie, radiothérapie, ah, moi je vais perdre mes cheveux, je vais ça. Donc ça, parmi les réticences des gens, mais bon, on les rassure, on essaie de les rassurer avec des photos, des témoignages des gens qui ont eu ce traitement, ce nouveau traitement. Je laisserai le soin à mon collègue Jean-Marc Steiner de développer plus de ce traitement-là. Donc, grâce à ces traitements qui sont plus ou moins adaptés, plus ou moins reformés, qu'on assiste à des moindres effets secondaires. Donc, grâce toujours à ces scientifiques, on arrive à développer aussi la biologie moléculaire. Biologie moléculaire qui va, en injectant des molécules qui vont se substituer sur des molécules de l'ADN de la cellule malade, je veux dire la cellule cancéreuse, pour essayer d'inhiber, voire arrêter son processus de multiplication anarchique. Donc, on a aussi mis en évidence des cellules appelées des cellules lymphocytaires tueuses qu'on injecte et qui a la spécificité de connaître les cancers et va agir au sein de chaque localisation de cancer. Il y a aussi, grâce au progrès scientifique, on a pu connaître les expressions génétiques d'une personne normale ou bien d'une personne avec des antécédents familiaux de cancer si au sein de son génome il présente potentiellement des gènes qui sont plus ou moins cancérigènes. Et il y a aussi un espoir d'aboutir dans une décennie sorte de vaccin anti-cancéreux qui est à développer ultérieurement. En conclusion, donc, le cancer est donc une maladie qui trouve son origine dans nos habitudes de vie, telles que l'alimentation déséquilibrée, les dépendances, tabac, alcool, l'exposition aux agressions physico-chimiques, que ce soit internes ou externes. Et le progrès scientifique a bien amélioré quand même le pronostic, et on attend encore plus dans une décennie, notamment par le vaccin anti-cancéreux. Et merci.